De retour dans 100% Sarthe sur LNTV, on est en direct jusqu'à 19h pour parler sport dans toute la Sarthe et de tous les sports. Vous allez le voir encore avec ce plateau et mes invités. Jean-Pierre Mondeville, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est le bridge que nous allons découvrir avec vous. Jacques Lambert, en face de vous, ça sera les échecs. Et puis, juste en face de vous, de l'autre côté, Maxime Cosnard avec vous. On va parler des JS Coulennes. Et là, c'est multisport pour le coup. Hein. Là, c'est 28 sections sportives. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Mais on va découvrir ça, bien sûr, au fur et à mesure de ce plateau. On va commencer avec les échecs. Tiens, voilà, pourquoi pas. Avec Jacques. Je vous ai déjà reçu, moi, dans une autre émission sur LNTV. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris, classé. Et je vais commencer par là, parce que comme on a des émissions spéciales sport, les échecs, dans le sport. Alors pourquoi les échecs sont un sport, Jacques? Tout simplement parce que les Grecs ont inventé le sport pour apprendre aux gens à réfléchir sur le sens de la vie. Et Dieu sait si la partie d'échecs est un moyen de réfléchir sur le sens de cette petite vie en rétréci qu'il y a sur un échiquier pendant quelque temps. D'accord. Et il y a aussi, c'est vrai, des analogies avec le sport dans la manière de construire les compétitions, les championnats, etc. quand même. Le réseau de compétition est extrêmement complet puisque les catégories jeunes vont de petits poussins jusqu'à juniors, et puis après il y a les seniors, il y a les vétérans, il y a une catégorie que j'aimerais qu'on crée, c'est les super vétérans. Les super vétérans. Et donc tout ça en compétition individuelle, et puis il y a les compétitions par équipe. Départementale, régionale, nationale, etc. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris que c'était un sport, comment on peut découvrir ce sport si on ne le connaît pas, Jacques? Est-ce qu'on peut le découvrir à tous les âges, justement, puisque vous vouliez parler d'une catégorie super vétéran? Alors, on peut le découvrir à tous les âges. Il y a deux façons d'aborder le jeu d'échecs. Une qui est très théorique, c'est le fait de participer dans une école où il y a une école pilote, par exemple, d'avoir un entraînement, d'avoir une formation. C'est souvent une porte d'entrée d'aller vers les plus jeunes à l'école. Il y a une formation qui se fait dans certains établissements scolaires. Et puis, il y a tout simplement apprendre à jouer en famille. Et puis, lorsqu'on s'aperçoit qu'on est un petit peu mordu sur le jeu, eh bien, on vient dans un club d'échecs, comme le club du Mans, par exemple. Et là, on trouve toujours quelqu'un qui est à son niveau. On n'a pas de souci pour ce problème-là. Et du coup, en termes d'âge, on peut commencer à partir de quel âge? À quel âge un enfant peut les petits poussins commencent à 5 ans. Ah, quand même. Très jeune. Oui, la maîtrise. Avant même de savoir lire, écrire, on peut jouer aux échecs. Et ça pose un problème parfois, parce que pour les championnats de France petits poussins, on peut avoir des enfants qui ne savent pas encore écrire pour noter leur partie. Ah là là, c'est drôle. Donc on peut vraiment commencer très jeune. On peut commencer vraiment très jeune et avec parfois de très bons niveaux. Si on prend les 15 meilleurs jeunes sartois et les 15 meilleurs seniors sartois, et qu'on fait une confrontation, mauvais pour les seniors. Bon, justement, si on va de l'autre côté de l'échiquier, si vous me permettez cette expression, pour les plus seniors d'entre vous, est-ce que c'est justement pas un très bon exercice pour rester jeune, justement, cet exercice Il y a un exercice pour mental. Rester jeune. Il y a aussi une vocation naturelle du jeu d'échecs qui est de lutter contre ce vilain monsieur d'Alzheimer. Et beaucoup de retraités jouent aux échecs justement pour garder un entraînement au niveau des neurones. Les sports cérébraux, c'est intéressant pour rester alerte, si je puis c'est dire. fort utile, oui. Puis c'est aussi une thérapie. Hein. Et puis il y a de l'échange aussi avec les générations, ça c'est intéressant. Vous pouvez jouer avec des plus jeunes, c'est un moyen de se rencontrer aussi. Parce qu'on parlait de... Voilà, dans le sport, on a souvent des catégories, on peut peut-être jouer plus facilement aux échecs avec un jeune homme de 15 ans, par exemple, quand on est senior. Oui, si vous voulez, même dans mon club, je vois les adversaires que j'ai qui sont parfois les plus redoutables sont quand même des enfants, des benjamins ou des pupilles, des enfants qui ont 10, 11, 12, 13 ans et qui sont pleins de chaleur et de vitalité et contre lesquels il est difficile de faire sa loi. Bon, très bien, Jacques. On continuera de parler avec vous dans un instant et puis du bridge et du sport au JS Coulennes. Mais on va aller retourner du côté du pôle européen du cheval. C'est avec Pascal Brelon la suite de notre rendez-vous. Voilà, nous avons monté quelques marches et nous voilà dans un endroit particulièrement cosy. Où sommes-nous? On est dans le restaurant panoramique du pôle européen du cheval, où on a une vue sur les pistes extérieures, sur la piste principale, la piste rouge, et également sur la piste du grand hall quand il y a des compétitions. Donc les gens peuvent regarder les compétitions tout en déjeunant ou en dînant ici. Et ça nous sert aussi de restaurant, parce qu'on organise de plus en plus de séminaires, à thème ou non d'ailleurs, avec des entreprises.
Donc, alors vous, c'est une véritable entreprise. Il y a combien de personnes qui gravitent autour du pôle européen du cheval? On est 22 salariés à plein temps, plus ceux qui viennent donner renfort pendant les concours. Alors plus Louis Rossi qui est en train de travailler au-dessus, votre fils, champion de moto. Oui, lui, il a ses bureaux ici. Et sa passion, c'est pas les chevaux, c'est la moto. C'est étonnant. Donc, c'est étonnant. Mais c'est aussi bien comme ça. Donc, lui, il fait les championnats du monde de vitesse. Et donc, c'est aussi un métier passionnant, comme les chevaux. Alors les chevaux, c'est un peu plus lent. Là, on est devant de magnifiques carrières. C'est comme ça qu'on appelle les pistes extérieures. C'est ça, piste extérieure. Donc là, on est sur la piste principale, la piste rouge. C'est là où se passent les grosses compétitions dans chaque catégorie, que ce soit pro ou amateur ou international. Et on a 4 autres pistes annexes qui sont dispatchées autour de cette piste-là, où se déroulent les épreuves intermédiaires. Et on organise aussi des épreuves pour les clubs, les poneys, les gamins qui démarrent à cheval. Donc les petits viennent voir les grands amènent les petits ou la famille. Et du coup, c'est ce mélange des genres qui fait la richesse de notre développement. Et alors, les accompagnants, comme on le voit, ne peuvent pas s'ennuyer puisque vous avez tout prévu pour eux. Donc, outre le restaurant qu'on vient de traverser, en face, on a une brasserie. Ici, on aperçoit des commerces. Oui, il y a un réseau de 22 boutiques qui sont complètement différentes les unes des autres, puisque on peut aussi bien acheter du matériel d'équitation que des sculptures, que des toiles, que de l'habillement masculin ou féminin. C'est assez varié et finalement, ça permet à tous ceux qui viennent passer un moment ici de pouvoir prendre du plaisir en plus de la compétition. Oui, ça va bien au-delà effectivement d'un centre d'animation sportif. C'est quasiment un parc de loisirs ou presque. Il y a une école de voltige, je crois, ici. Oui, il y a une école de voltige qui est dirigée par Sandra et qui prépare les grosses échéances comme les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Elle est accompagnée de Jacques Ferrari qui est champion du monde de voltige l'année dernière à Caen, aux Jeux équestres mondiaux. Bon, on a aperçu tout à l'heure des box. Hélas, là, on va pas pouvoir montrer l'ensemble des équipements tellement ils sont importants et nombreux. On a aperçu des box. Vous avez, je crois, une écurie de propriétaires. Alors, de l'autre côté de la route, on a une écurie de propriétaires qui fonctionne à l'année avec des chevaux qui sont au travail et des clients, des cavaliers qui préparent les compétitions et qui sont coachés par des enseignants. Donc, c'est une autre activité que celle qu'on a pendant les compétitions. Alors, avant de se quitter, moi, ça me paraissait intéressant de vous faire découvrir ce petit endroit. C'est absolument étonnant. On n'imagine pas qu'on peut trouver ça ici. C'est une vraie boutique, Ouais. comme en ville. Là, on est à Ouest Cheval, donc c'est une des 22 boutiques qui est installée là. C'est la première qui s'est installée et qui m'a fait confiance il y a déjà quelques années. Et donc, du coup, maintenant, elle a une grande boutique qui permet de trouver tout l'équipement du cheval, mais aussi d'autres choses, puisqu'elle fait du sportswear, elle fait de l'habillement. Donc, on y trouve un petit peu toutes sortes de choses et ça complète le panorama. Ah, mais c'est incroyable. Est-ce que quand vous avez créé, donc il y a 35 ans, les Bouleries de Jump, vous imaginiez qu'un jour, il y aurait tout ça? C'était déjà votre vision? C'était surtout pas ma vision, puisqu'à l'époque, je faisais de la compétition moi-même et qu'on a franchi les caps au fur et à mesure du temps, en organisant d'abord une compétition, puis 2, puis maintenant 150 jours par an. Et ce sera quoi demain? On verra, on a d'autres projets, mais d'abord, il faut stabiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, merci de nous avoir accueillis. Philippe Rossi, quand même, peut-être le préciser pour ceux qui nous regardent, évidemment, c'est ouvert, c'est entrée libre, on peut venir quand on veut. Ouais, c'est ce qu'on veut, c'est que ce soit ouvert à tout public et les gens peuvent venir passer 1 heure en famille ou pas et passer un moment à déjeuner en regardant les chevaux. Merci beaucoup. Merci à vous Pascal et on se retrouve tout à l'heure. Autre lieu, autre sport. Nous on continue en parlant de sport toujours et des échecs au bridge. Il n'y a qu'un pas ou qu'un côté de la table si je puis dire. On va parler bridge maintenant avec le président du club de la Flèche, Jean-Pierre Mandeville. Le bridge aussi un sport alors? C'est aussi un sport, je dirais que c'est une activité cérébrale, comme on l'a souligné tout à l'heure avec les échecs. C'est un sport parce qu'il faut tenir 4 heures sur un tournoi. Physiquement, c'est parfois un peu difficile, mais enfin bon, moi je le qualifie comme sport quand même parce qu'il y a de la compétition, il y a de l'enjeu, il faut gagner et il faut être tenace. Il y a de l'entraînement, il y a etc. Enfin bon, il y a tous les ingrédients nécessaires pour... Est-ce qu'au bridge aussi, les échecs on le sait, il y a des tactiques, des choses voilà, qu'on peut faire. Bridge c'est un peu pareil, il y a des tactiques où on a plus de hasard dans ce sport? Alors le bridge reste un jeu de hasard puisque on distribue les cartes de façon aléatoire. Tout l'enjeu
sera d'essayer de limiter l'aléa au maximum. C'est-à-dire de comprendre ce qu'a le partenaire et de comprendre les cartes qu'ont les adversaires. On découvre quelques images du 27 avril. Vous pouvez nous parler de cet événement-là juste en face de vous. Regardez, Jean-Pierre, c'était le 27 avril. Le 27 avril, je crois que c'était les interclubs. Oui. Hein, c'est ça, organisé par le comité d'Anjou. Donc il y avait 1 millier de joueurs qui étaient réunis ce jour-là. Alors, de différentes catégories. Hein, le bridge est organisé de façon un peu pyramidale, comme le tennis par exemple, hein, avec des séries nationales, des premières séries, des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes séries. Beaucoup de monde, hein, en tout Donc cas. il y avait effectivement, c'est le rendez-vous annuel des clubs du comité d'Anjou. Alors sur la Sarthe, il y a le comité d'Anjou s'arrête au Mans. Hein, je crois que le club du Nord-Sarthe sont dans le comité du centre. Hein, bon, alors qui joue au bridge, Jean-Pierre? Qui joue au bridge? Tout le monde peut jouer au bridge. Hein. Je crois qu'il faut casser l'image un peu désuète du bridge, du bridge de salon avec les petits fours et le thé et les petits fours. Ça, c'est fini. Maintenant, on joue au bridge dans les clubs. On a le droit quand même. On a le droit. Ah, bon. On a le droit. Mais quand moi je parle de bridge, c'est le bridge. La petite partie d'échecs au coin du feu, moi, non, mais c'est toujours sympathique. C'est toujours sympa. Mais le bridge, ça se joue en club maintenant, et on le voit avec ces images. Hein. Non, il y a une vraie compétition. Il y a une vraie compétition, il y a une vraie émulation. Le bridge, c'est aussi une activité où on va comparer, j'allais dire, ses résultats ou ses performances par rapport aux autres. D'accord. Hein, donc on a un système de marque qui est un peu compliqué, ça je vais passer là-dessus parce que ça va pas intéresser tout le monde, mais on a un système de marque par comparaison. Donc c'est pour ça qu'on organise des tournois, et à la fin du tournoi, eh bien ceux qui ont fait les meilleurs scores par rapport aux autres, qui auront joué les mêmes donnes, seront classés premiers, etc. Bon, on continue à parler bridge dans un instant, si vous voulez bien, Jean-Pierre. On fait une toute petite pause, et puis on revient, on parle bridge, et puis des JS Coulennes juste après. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.